Et c'est parti, on passe l'after ensemble. On se retrouve en cette fin de semaine ou en ce début de semaine. Vous en vouliez encore? Il y en a encore. Et en plus, il y a une occasion de faire la fête. Oui, c'est bientôt mon anniversaire et c'est l'anniversaire de Bastos avant. Bah oui, on est dans la semaine d'anniversaire de Bastos. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Bastos, joyeux anniversaire Tantiagouri Annie. Ah, j'ai déraillé, ça c'est en italien. Joyeux anniversaire Bastos. Merci. Mais t'as quel âge? 37 ans. Mais ça commence à faire, hein. On a 10 ans d'écart. Ça tire, hein, ça tire. On a 10 ans d'écart, j'en ai 27. Moi aussi. C'est fou, hein. Ouais, les émotions, on est toujours plus jeunes. Ouais, t'aurais pu être en mon daron. général. J'ai un cadeau pour toi, Bastos. C'est pas vrai. Ouais, et il Mais vient non. du cœur. En Quel tout cas, il a l'air emballage. bien emballé. Oui, mais c'est un emballage japonais, c'est écologique. Qui ne signifie pas que nous n'avions pas de papier. C'est comme ça qu'on appelle ça, un emballage japonais? Furoshiki. Waouh. C'est stylé, hein. C'est une technique de pliage de tissu. Qu'est-ce que c'est On a trop de savoir. Suspense. J'espère qu'il aura une jolie place dans ton appartement. Photo de Sam. Ouh là 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 là. Ok. Une photo de Sam nu. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Waouh! Ma mise en demeure! Ma mise en demeure! En fait, il y a 3 ans, je lui avais fait envoyer une mise en demeure par mon avocat. C'est pas vrai. C'est excellent. C'est génial parce que je la voulais, je la trouvais cool. Incroyable. Ah, c'est stylé. Ah, c'est Et je t'ai lourd. marqué avec tout mon amour. Waouh! mise C'est en une bonne idée, hein. Merci Ça beaucoup. te plaît? Ah ouais, de fou. J'adore. En vrai, c'est original. Hein. C'est original. Mais attends, c'est Bastos ou Bastos? Iconique. Bon, ils se sont trompés. Ah, ils se sont trompés. Il y a écrit bon, bah, Bastos, ça c'est pas va. Bastos. Oh, Tom Michel. Tom Michel. Ça va, c'est un type bien, Tom Michel. Ça fait très star, vous vous envoyez des mises en demeure. Et Mais tout. c'est génial. Et en plus, ça lui ressemble tellement. Je suis sûre que tu vas vraiment l'afficher chez toi et tout. Ah oui, fort. Ou tu vas même te le faire tatouer. Ouais, je suis sûre comme que tu ça. vas l'encadrer. Quand même pas, Il y a écrit avec tout mon amour, quand même. Oui. Ça, Voilà. c'est beau. J'espère que ça te fera plaisir C'est trop stylé. et qu'il aura une place de choix, ce tableau. Super bonne idée. Cette Dans mise en tes demeure. toilettes. Voilà. On va tout de suite découvrir le programme. Au sommaire de cet Age After 222, on commencera avec la trend de la semaine et on analysera la tendance du moment, être une clean girl. Du côté de la rubrique Inginfo et Inginfox, les sœurs Botox ont-elles eu une altercation avec les agents de sécurité de chez Sephora? Pépita est-elle tombée enceinte de Patrick sur le tournage de Frenchy Shore? Vous allez devoir deviner si ces infos sont vraies ou si ces infos sont fausses. C'est le retour de la rubrique l'hystérie de la semaine. Julien Tanti et Thibaut Garcia dans un état second. Marine de l'île de la Tentation porte plainte contre Hugo. On jettera un œil sur ces titres d'articles accrocheurs. Mais quel est le mood de nos chroniqueurs cette semaine? On le découvrira à travers leur up and down. Elvida, une candidate de 4 mariages pour une lune de miel, victime d'une malformation au visage, a touché les téléspectateurs. Du côté de Virginie Comté, elle a dévoilé ses conditions pour revenir dans un programme de télé-réalité. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'un chroniqueur vous réserve un free-up pour cet Age After. Vous êtes prêts à découvrir tous les sujets? Est-ce que vous êtes prêts à découvrir tous les sujets? Moi, je suis prêt à découvrir la trend de la semaine. Hairflip. J'adore, j'ai failli en arracher mon oreillette. La trend de la semaine, c'est quoi? Vous l'avez peut-être vu passer partout sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment. C'est une routine de filles dites propres qui incarnerait l'esthétique clean, l'esthétique propre, l'esthétique du bien. Selon Le Monde, la clean girl est vue comme une femme jeune, oui, souvent assez aisée, au mode de vie minimaliste, prétendument simple et ordonné, à l'image de la perfection. Cette routine de clean girl est de plus en plus adoptée par les influenceurs. Je vous propose de regarder ce que ça donne. La clean girl, c'est la fille parfaite à l'appartement parfait avec la routine skincare parfaite qui se lève à 3-4 heures du matin pour être parfaite face à son employeur. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette tendance clean girl qui explose sur les réseaux sociaux, Pablo? Non, peut-être commence par la femme, en fait. Plutôt que pourquoi de la question à un homme. Je sais pas, genre, je me dis, bon, si tu veux, je peux y aller. Mais moi, je suis un peu dérangé, en fait, par cette façon dont on essaye en permanence de recréer des canons
de ce que c'est que une femme belle. Parce que là, c'est ça l'objectif. Hein. C'est de donner des espèces de paramètres qui font que tu serais une femme belle. Donc, il y a cette routine qui doit prendre du temps, hein, parce qu'à chaque fois, genre franchement, elles mettent au moins plusieurs dizaines de minutes tous les matins pour se mettre en beauté. Il y a la façon dont tu ranges ton appartement, il y a la façon dont tu te coiffes, il y a la façon dont tu t'habilles. Et en fait, honnêtement, je trouve que ça fait encore une fois peser sur les femmes un espèce de poids de la société que d'être en permanence parfaite, tu vois. Genre, la femme, elle pourrait pas, justement, pas clean. En Ouais, fait, mais la qui femme, c'est elle a qui leur aussi le droit de impose pas ça être clean. qui leur impose ça Parce que Mais rien, ce mais sont c'est les la femmes qui le société. font elles-mêmes sur Mais les non, mais réseaux c'est genre- sociaux. oui, mais c'est en permanence, en fait, Sam. C'est-à-dire que genre... Bastos. C'est en permanence, c'est la société. Non, mais moi, ce que j'ai à dire, c'est il y en a un par semaine, une trend. Donc, si ça se trouve, la semaine prochaine, ça sera la Dirty Girl. Donc, ce qui est cool, c'est que c'est comme des semaines à thème sur TikTok. Il y en a une chaque semaine. Et finalement, chacune a sa semaine. Tu vois ce que je veux dire ? Et ces canons de ce qui est la femme belle, eh ben, il y a une rotation. Et donc, il y en a pour toutes les femmes. Jennifer, t'es une clean girl sur les réseaux? Pas du tout, ni sur les réseaux, ni dans la vie. T'es une dirty girl. Mais on remarque qu'il y a quand même un mouvement en ce moment sur le old fashion, sur cette clean girl, sur la femme va se recouvrir, va prendre soin de sa peau, va retourner à des make-up à l'apparence plus naturelle, parce qu'elles en mettent beaucoup du maquillage, mais le rendu semble plus naturel. Et donc, effectivement, on se rend compte que cette trend est quand même liée de façon plus globale à des tendances qu'on observe, y compris dans le milieu de la mode. Et il y a quand même des articles qui le soulignent. Et c'est vrai que pour avoir scrollé un petit peu en tapant le hashtag Clean Girl, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes blondes, à la peau claire, etc., qui représentent ce mouvement. Et ils sont où les hommes, en fait? Parce que souvent, il y a beaucoup moins de trends sur les hommes. Bah non, beaucoup moins. Il est Il y où en le a clean aussi, boy? hein. Il y en a. Tu connais le clean boy? Alors vas-y, c'est quoi? C'est quoi les canons? C'est quoi les canons? C'est quoi exactement l'équivalent de clean girl pour boy? Les manières de faire sa barbe, De ranger la maison sur les routines, Il y a les pas de mots. skincare T'as même pas de routines, mots. il y en a T'as des même pas de tonnes. mots. Les skincare routines, il y en a aussi pour les hommes. Oui, mais t'as pas de mots. Les- En fait, ce que je veux dire, c'est sur que... la mode. Il y a des hommes qui se maquillent. Non, mais exactement. Il y a des hommes qui se maquillent, il y a des oui, routines il y et en a tout. plein. Je suis d'accord. Mais là, le problème, c'est que tu ranges tout ça dans un mot, c'est clean girl. Et il n'y a pas ce même portrait robot de la femme qu'il pourrait y avoir pour l'homme. Et c'est là qu'il y a une inégalité qui est, à mon avis, gerbante. Ruby, qu'est-ce que tu penses de cette tendance de la clean girl qui explose sur les réseaux cette semaine? Alors, je pense que ça peut plaire à certaines femmes. Moi, je suis tout sauf une clean girl. Hein. Moi, tu rentres dans ma chambre, c'est le chaos. Je me tape des clics le week-end en boîte. Enfin, vraiment. On a vu dans les coulisses, hein. On est arrivé Elle a tout laissé. Oui, voilà, tu vois, même mon soutif qui traîne. ouais. Enfin, c'est catastrophique. Tu rentres dans ma chambre, t'as des guitares qui traînent et tout. Enfin, bref. Mais bon, après, d'un côté, c'est ça qui m'inspire et tout. Mais après, ce que j'en pense, c'est que. Ouais, moi je pense que chacun fait ce qu'il veut. Après, ça plaît, c'est un contenu qui plaît. Pourquoi pas? En vrai, il n'y a rien de malsain. Hein. À Pourquoi quoi? pas Être une clean girl? Être une clean Ah girl. bah quand même, je trouve montrer que tu Ah te lèves ouais. à 3h du matin pour te faire belle et partir à 8h. En gros, ça veut dire regardez tout ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir être présentable. Et si vous voulez être une fille bien, être une fille propre, voilà exactement la routine qu'il faut suivre. Mais il n'y en a pas une qui fait ça pour de vrai tous les matins, ça n'existe pas ça. Tu penses que c'est exacerbé? Bah bien sûr. Elle doit le faire elle l'a fait pour la trend, mais le lendemain, elle a fait la grasse mat, c'est sûr. Elle l'a fait, Ou elle l'a tenue une semaine maximum. elle le fait c'est aussi sûr. pour culpabiliser les autres, pour culpabiliser toutes celles qui ne se lèvent pas à 3h du matin pour essayer d'être comme ça. Enfin, Et par contre, c'est satisfaisant à regarder parfois de voir je suis quelqu'un d'accord. se Ah, soigner. j'entends ça. En ASMR. Ouais. En plus, t'as le bruit de gratouille. C'est un rat qui est dans les canalisations au moment où tu fais ça. C'est parfait. On va poursuivre tout de suite l'émission avec Aginfo, Aginfox. Vous me dites tout simplement si c'est une Aginfo ou si c'est une Aginfox. On va commencer avec Kim Glow qui s'est confiée en story. Kim Glow, elle ne souhaite pas que les humains touchent sa fille. Est-ce que c'est une Aginfo ou est-ce que c'est une Aginfox? Moi, je pense que c'est une Aginfo. Pourquoi? Parce qu'elle elle communique depuis la naissance de sa fille sur le fait que elle veut mettre des distances, qu'elle ne veut pas donner n'importe quoi à manger à sa fille. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait pu dire qu'elle ne veut pas que les gens s'approchent de son enfant, peut-être pour des raisons de microbes ou j'en sais rien. J'ai hâte de savoir, mais moi je trouve que ça lui ressemble. Bastos. Connaissant Kim Glow et ayant l'expérience de toute sa carrière, cette info ne peut être qu'une Aginfo. Ça peut pas être une Aginfox. Elle a été, depuis le début, depuis ses premiers jours en télé, Kim Glow, elle a été complètement loufox.
Mais attendez, parce Loufox. Et c'est pas une Agent Fox, c'est une Agent Info, oui. vous allez le découvrir. Pablo, tu veux voir la vidéo? Ouais, je vais voir la vidéo. Je te parce que propose m'en bats. de regarder les déclarations de Kim Glow et tu nous donnes ton avis juste après. Et toi aussi, Ruby, regardez. J'ai besoin de vous, les mamans comme moi, parce que là, j'ai un moment où j'ai besoin de lire, en fait, que je ne suis pas seule. Moi, je ne supporte pas, en fait, qu'on touche ma fille. Peu importe qui c'est, que ce soit famille, amis, des proches, quand on l'embrasse, quand on la touche, ça me rend, en fait, malade. Ça me dégoûte. Et j'ai l'impression de voir tous les microbes, les postillons voler vers elle. J'ai envie de l'arracher des bras, en fait. Je sais qu'il y en a certaines, elles comprendront jamais, hein, celles qui laissent leurs enfants à tout le monde, qui n'ont pas cette angoisse. D'ailleurs, j'ai pas besoin de leur jugement et je veux même pas qu'elles commentent. J'ai pas besoin de ces mamans-là pour l'instant parce que être jugée, ça me sert à rien. Alors c'est assez intéressant parce que dans pas mal de pays, notamment occidentaux, il y a un vrai problème avec le fait qu'on met les enfants dans des boîtes, on les empêche en fait d'être confrontés aux microbes dans leur plus jeune âge. Ils vont plus dans les parcs, ils touchent plus n'importe quoi, on leur lave les mains 15 fois par jour, etc. Donc ça a du bon parce que ça les empêche d'être malades jeunes. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ils n'ont pas les résistances, notamment arrivées à l'adolescence, que les générations passées ont eu. Et donc, il y a en Allemagne notamment, ils ont commencé à dire, bah en fait, essayez de genre leur faire les laisser manger du sable dans les garderies, etc. Enfin, ne les mettez pas dans des bulles. Ils ont besoin en fait d'être confrontés aux microbes. Sinon, ils arrivent et ils sont des adultes genre qui sont très très sensibles à toutes ces histoires de microbes. Après, elle a raison, Kim Glow. Je veux dire, elle élève son enfant dans la limite de la loi comme elle l'entend. Et ça peut se comprendre. Après, on peut se poser la question de savoir si jusqu'à quel âge, par exemple, elle va refuser que son enfant soit touché par d'autres êtres humains. Même sa famille, hein. Elle Voilà. le disait, même Ouais, sa je famille, sais, elle je n'accepte sais. pas que des membres de sa famille la touchent, ça la crispe, elle se met les doigts comme ça pour éviter de... Parce que ça permet aussi normalement à l'enfant de découvrir ce que c'est que autre chose que juste sa mère, enfin de sociabiliser. Exactement. Toi, comment tu Moi, la je vois, pense la que story de Kim? sa réaction est disproportionnée. Comme j'ai dit, ça permet aussi d'un enfant de se développer, de sociabiliser, etc. Donc si tu le restreins comme ça dès son plus jeune âge, je pense qu'il va être un peu touché, l'enfant, plus tard. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus être hypochondriaque à ce point-là. Des maladies, des virus, il y en a même dans l'air. Enfin, tu peux toucher, je sais pas moi, ce coussin, je peux attraper un virus. Enfin, voilà, donc... Enfin, tu Oui, vois non, ce mais que oui, je veux elle dire. a raison. Elle a raison, on respire, on peut attraper des virus. Bien sûr. Toi, comment tu la vois? T'es maman aussi, hein, Oui, Jennifer. je suis La story maman. de Kim Glow, tu peux comprendre? Alors, je comprends parce que j'en ai vu plein des mamans comme ça, donc je sais que ça existe. Moi, perso, je suis presque tout l'inverse. Ma fille est née en plein Covid, donc ça a été accentué, ce que tu disais tout à l'heure, ça a été accentué après le Covid. Et effectivement, il y a beaucoup de parents qui étaient très très anxieux et qui ont pris ces travers d'enfermer les enfants, comme tu dis, dans des boîtes sous vide, etc. Moi, pour le coup, j'ai pas souhaité faire ça volontairement parce que j'ai souhaité que ma fille développe ses défenses immunitaires et qu'elle puisse avoir les armes quand elle est rentrée en crèche, parce que j'ai vu aussi des parents qui ont fait comme Kim Glow. Alors, je dis pas que ça va forcément se passer comme ça et je l'espère pas pour sa fille et qu'elle sera en très bonne santé, mais qui ont souhaité garder l'enfant à la maison, ne pas le mettre chez les nounous, etc. jusqu'à 3 ans, ne pas l'exposer au virus extérieur, ne pas l'approcher de d'autres enfants, d'autres adultes, etc. Arrivé à l'école, Bah, à l'école, voilà. ils se sont mangés tous les virus, Bah oui. toutes les Tu peux maladies pas empêcher infantiles. ça, en fait. Et c'est horrible. Et les enfants, ils passaient leur année à faire des allers-retours chez le médecin. Et c'est terrible. Donc il faut quand même, je pense, demander l'avis d'un médecin pour savoir dans quelle mesure le fait d'isoler son enfant comme ça peut avoir des répercussions sur ses défenses immunitaires. Peut-être qu'après, elle les booste de différentes façons avec des compléments alimentaires, j'en sais rien. Il y a peut-être des moyens de le faire. Mais effectivement, à la fois pour la sociabilisation et pour la lutte contre les virus, je pense que c'est quand même bien de mettre un peu son enfant en contact Quoi qu'il en avec soit, à le monde l'école, elle extérieur. sera confrontée à d'autres enfants, donc elle sera. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait. de J'arrive faire pas à ça. savoir si c'est Ouais. une sorte d'hypocondrie extrême, Ouais, je pense projetée que c'est sur son ça. enfant, si c'est une peur aussi peut-être de l'autre, je sais pas. Toi, tu le vois comment, Bastos? Moi, je vois ça comme s'inscrivant dans une tendance à croire que les enfants, à croire de plus en plus que les bébés, que les enfants sont extrêmement fragiles, à les surprotéger de plus en plus, à les exposer non seulement beaucoup moins aux autres, donc là, en l'occurrence, les humains, aux bactéries, à la nature, et finalement à les isoler de plus en plus. Et
pour moi, à partir du moment où tu essayes de surprotéger quelque chose, tu le fragilises. Parce qu'il n'y a qu'en l'exposant énormément que tu vas le faire s'endurcir dans tous les domaines. Surtout Je même comprends à que sa ce soit- famille. Enfin, même à sa famille, c'est hyper bizarre quand même. Oui, c'est-à-dire que ça va jusqu'à la famille. Alors que généralement, quand on a une hypocondrie extrême, même si elle est projetée, souvent l'entourage, on est un petit peu moins extrême avec son propre entourage parce qu'on les connaît. Ouais. Donc on Et là- connaît leur hygiène ou pas. Moi, ça me le fait avec ma chienne, avec ma petite Yvette. Je ne supporte pas. Ah oui. Bah, Je c'est le ne meilleur exemple. supporte pas qu'on caresse Yvette. Par exemple, quand je suis à la gare, je vais prendre le train. Il y a toujours quelqu'un qui. Oh, elle est mignonne. Non, vous la touchez pas. Je veux pas. C'est mon Yvette. Mais non, c'est pas ça. Mais c'est qu'après, moi, je vais la caresser. Si la personne, elle a un microbe sur les doigts et qu'elle est malade, je vais tomber malade. J'avais oublié que t'étais hypocondriaque. Oui, mais il l'est. Ah donc, oui, bah c'est ça, oui. tu Il le est dis, totalement ouais, t'es hypocondriaque, c'est vrai. Donc je peux comprendre, je peux pas lui jeter la pierre. Tu sais que c'est valable pour toi aussi. Oui. Expose-toi aux bactéries, expose-toi, Non. va en boîte, En plus, fais non. des bisous, des câlins aux gens, fais des bisous à Brigitte Macron, va t'exposer aux saletés, roule-toi dans la terre. Ah Oui, non, mais franchement, la différence entre Yvette et un bébé, c'est que ton Yvette, elle n'a pas besoin d'être sociable. Or, un jour, ce bébé, bah, il va être grand et il va devoir vivre tout seul, tu vois. Toi, ton chien, il peut vivre entièrement à tes crochets. Tu peux vivre avec une totale emprise sur ton chien, ce qui n'est pas souhaitable pour un bébé quel qu'il Oui, soit. mais il faut qu'elle soit sociable quand même, Yvette, sinon elle pourrait mordre les gens. Ah, t'es intelligent. Oui. Moi, j'ai un Ruby m'a dit, contre-exemple. je le redis, Ruby m'a dit que j'étais intelligent. Ruby a dit Au que cas où tu les étais gens pas- intelligent. au cas où les gens n'ont pas entendu. À ton anniversaire, on te l'offrira dans un cadre. Ouais, c'est ça. J'ai un contre-exemple. Et c'est un contre-exemple totalement exclusif. Parce que je vais vous donner accès à un extrait d'une interview que j'ai enregistrée avec Caroline de Mariée au premier regard. Ok. Caroline, pour le coup, elle a une éducation totalement différente. Non, mais l'interview, elle est hyper Non, pardon, intéressante. j'ai cru que t'allais dire Caroline de... Et j'ai cru de Monaco, tu vois, genre... je dis, genre, je fais... Ah, j'étais prêt à hurler. C'est vrai que vu de T'as mis un l'extérieur... temps. Non, mais vu que de l'extérieur, quand on n'a pas l'habitude ou qu'on n'est pas initié Voilà. à la télé-réalité ou la télé-divertissement, tu dois t'attendre à une particule derrière. Non, c'est Caroline de Mariée au premier regard. Et non pas Isabeau de la Tour. Mais qui dit extrait exclusif dit forcément jingle. Tu le connais celui-là, Pablo? Non, mais le jingle, vas-y. c'est mon exclu. 3, 2, C'est mon exclu, clu, c'est mon exclu, c'est mon exclu. Fous-toi Fous-toi là pas dans le... Je le connaissais, en fait. Bah oui, tu le connaissais celui-ci. Regardez cet extrait, vous allez voir, elle est aux antipodes de Kim Glow. L'interview sort lundi prochain. Tu vois, tout à l'heure, la tétine, la Ouais. sucette, appelez-la comme vous voulez, Ouais. de Nathaniel, elle Oui. est tombée juste avant qu'on commence l'interview sur le tapis. Tu voulais la désinfecter. Oui, je t'ai dit, tu veux la nettoyer? Ouais. Et tu m'as dit quoi? Je t'ai dit, les microbes, c'est très bon pour la santé. Et pourquoi? Eh ben parce que il y a plusieurs études qui ont démontré que les enfants protégés des microbes, c'est-à-dire les enfants qui ont des parents très maniaques, qui désinfectent tout, etc., développent de grosses allergies, et parfois même de l'asthme et à des stades avancés. Donc en fait, c'est pour ça d'ailleurs que les enfants mettent tout à la bouche. En fait, il y a une explication à tout dans la vie. Je suis pas une maman inquiète. Mais en fait, mais c'est fou parce que je serais super inquiète si mon enfant mangeait du sucre tous les jours, par exemple. Voilà. Donc elle le dit, Caroline, de Mariée au premier regard, je serais beaucoup plus inquiète si mon enfant mangeait du sucre tous les jours, quoi. Mais pour elle, c'est une façon de l'immuniser, et elle n'a pas désinfecté la tétine. Hein. Bah, je préférerais largement avoir un enfant avec Caroline de Mariée au premier regard qu'avec Kim Glow. Et oui, et quoique moi je désinfecte pas toujours les tétines. Hein. Oh. Mais après, peut-être qu'elle a appliqué juste la règle des 5 secondes. Tu sais, Oui, la c'est règle des ça. 5 secondes, c'est quand un truc tombe par terre, t'as le droit à 5 secondes et après tu peux le manger. Ah, je connais pas Sinon, du tout cette ah bah, règle. Tu connais pas cette Ah règle bah si. Tu la connais. Tu Sur la ma connais. vie que je connais pas. Tu laisses tomber un truc, par Un exemple, M&M's. un morceau, un M&M's, il tombe, tu fais 1, 2, 3, hop, c'est bon, tu peux le manger. S'il Ah oui. tombe 7 secondes, là, genre, là il est Il est pris, contaminé. Il est contaminé, C'est c'est complètement- sûr. c'est Enfin, ça me paraît C'est évident, complètement ça. débile, hein, Sam. C'est complètement débile hein, oui. comme règle. Ça n'a Ça aucun me paraît sens. évident. Mais tout le monde le fait. Allez, on enchaîne avec un Vous autre êtes soufflé Aginfo, dessus. Aginfox. Les sœurs Botox, Camilla et Ajar ont eu une altercation avec les agents de sécurité de chez Sephora. Est-ce que c'est une Aginfo ou une Aginfox, Ruby Nicara? Ouais, j'ai vu passer ça. Moi, je pense que c'est une âge info. Après, c'est possible qu'elles ont été confrontées. Donc, c'était quoi? C'était un parfum, un testeur qu'elles ont utilisé ça. Alors et déjà, c'est on une lui a excellente demandé réponse. De payer. C'est bien une Aginfo. Tout a été scrupuleusement, Pablo, documenté par certainement sa sœur Camilla ou Ajar qui s'auto-filmait. Regardez. J'entends une face, lâche-moi. Lâche-moi. Je vous montre les réseaux. Sur le temps, je suis influenceuse, je vais tous vous afficher. Allez hop, je vais taper. Je suis à Sephora. J'ai testé un parfum, ils m'ont dit que je dois l'acheter.
je suis influenceuse, je vais tous vous afficher. Donc c'est bien Ajar qui se filme elle-même. Tu l'as vu passer ça sur les réseaux sociaux, Ouais, Ruby? bah oui, ça fait le tour un peu. C'est vrai que ces sœurs, c'est vraiment deux personnages. Je pense qu'elles font pas semblant. Mais tu ferais ça, toi? Tu te filmerais comme ça si t'as un problème? Non. Après, je pense que sur le coup de l'émotion, je pense qu'elle a pas réfléchi. Je pense que tu peux, des fois, tu sais, vu que leur vie, c'est un peu d'être sur les réseaux sociaux, alors du coup, c'est peut-être un automatisme, tu vois, de quand il se passe quelque chose, elles sortent leur téléphone. Quand t'es Maintenant, injustice, ça me paraît humain, en fait, de soit essayer de te filmer, soit essayer de te faire filmer. Moi, j'ai déjà eu ce réflexe-là. Maintenant, est-ce qu'elle est vraiment victime d'une injustice? J'en sais rien, j'aurais tendance à croire le contraire, mais moi, si je suis victime d'une injustice, je dis filme. En fait, elle explique qu'ils l'ont arrêté parce qu'il l'a accusé d'avoir tenté de voler des produits chez Sephora. Mais il y a pas mal de soucis quand même avec les histoires de vigiles chez Sephora. C'est vrai, hein, c'est un peu presque une trend. On a l'impression que il faut qu'il se passe quelque chose chez Sephora en ce moment et qu'on le dénonce. C'est très bizarre. Qui a déjà eu un problème avec des vigiles chez Sephora? Ici présent. Un peu moi. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Bah moi, ils m'avaient... j'avais une capuche, la capuche de mon hoodie. Voilà. Et ils m'ont dit, non monsieur, vous retirez votre capuche. Ah bah ça dans tous les grands magasins. Sinon, vous ne rentrez pas dans le magasin. Dans tous les magasins parisiens, on te demande d'enlever ta capuche. Non, moi, il y avait un truc que je voulais cacher, non. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais cacher? Je voulais T'as cacher fait une les... greffe de cheveux. Un ponytail. Non, j'avais pas fait une greffe de cheveux, j'ai fait des petites injections, j'étais un peu rouge. Non, Attends, je comprends on te pas, demande attends. d'enlever ta capuche, ouais. Mais d'où? Enfin. Et au nom de quoi? D'être identifiable. Et toi, on te demande d'enlever ta Tu rentres casquette. dans un établissement Et la privé, casquette? on te demande d'être identifiable. Non, pas la casquette, mais les capuches, ouais. Mais Moi, alors, on m'a c'est pas demandé logique. très souvent. C'est pas logique. Si, parce que la capuche, ça peut vraiment cacher ton visage, quoi. C'est un truc de fou. Et vous avez pas eu de Et soucis? tu t'étais énervé? Ah oui, je m'étais un il peu avait énervé. refusé. Je suis sorti, j'ai dit, j'irai pas dépenser dans votre Sephora. Mais j'ai pas filmé. c'est Indigné. bizarre, hein. Moi, au contraire, je tombe que sur des vigiles hyper sympas, hyper gentils, ils me demandent des photos et tout, genre quand je vais Chez Sephora ouais. J'ai Parce jamais eu que de c'est problème. Ruby Nicara. Non, ils sont- Ouais, moi aussi, j'ai pas de mauvaise Ouais, expérience. Moi, la seule mauvaise expérience que j'ai eue, c'était pas moi, mais c'était une personne que j'accompagnais qui n'était pas blanche, comme moi. C'était comme moi? Exactement. était noire? Exactement. D'accord. Et cette personne, non, parce que c'est important, parce que moi, je suis blanc, et donc, en fait, j'ai jamais été confronté. C'est-à-dire que je pense que je pourrais aller me voler, et genre, les vigiles sont là, genre, ouais, allez-y, tu vois. Et là, genre, j'étais avec mon ami, qui est noir, et qui, lui, s'est fait, genre, fouiller au corps, alors qu'on est sortis tous les deux en même temps. Et c'est Par lui qu'on un a fouillé. Sephora? Un Sephora. Par un vigile noir? Par un vigile, je sais plus. Ça, je ne m'en souviens C'est plus. intéressant. Mais on a quand même. C'est Oui, intéressant, ouais, c'est oui, intéressant. mais que les biais racistes peuvent aussi être du fait de personnes qui ne sont pas blanches. Mais c'est vrai que ça nous avait énormément choqués, genre mon ami Jeannot et moi, genre, parce que lui, on avait fait exactement le même parcours dans le Sephora, on avait fait exactement la même chose, on avait tous les deux rien acheté, on avait tous les deux pas volé, et c'est lui qui a été fouillé. Gentiment, mais sûrement. Mais c'est vrai qu'ils suivent grave à la trace chez Sephora. Ouais. À mon avis, ils doivent être victimes, étant donné les petits produits qu'ils vendent et le type de produits qu'ils vendent, ils doivent être victimes d'énormément de vols. Moi, Donc, je le sais, j'ai travaillé chez Ils Sephora. doivent avoir des ouais directives de serrer la vis, quoi. J'ai travaillé sur le Sephora des Champs-Élysées à l'époque pour payer mes études en parallèle. J'avais un petit contrat à 20 heures à l'époque en tant que vendeur. Et par la suite, j'ai été responsable de la marque Sephora. Et en effet, au moment des inventaires, je te raconte même pas. Ah ouais. les vols. Ah, mais c'est l'hécatombe. Ouais. Quand Ouais, tu te rends compte la marchandise qui a été volée, c'est un truc de fou. Et la journée, les ça inventaires, vole. c'était horrible parce qu'à l'époque, il fallait même inventorier. Voilà. Je sais pas pourquoi je regarde Pablo. Pour Oui, genre vérifier, du genre, je vais te voilà. donner la validation. Parce qu'il écrit pour le magazine de Regard. Voilà. Il fallait inventorier les bulles de bain. Ah ouais. Ouais. Une à une. Qui n'existent plus aujourd'hui, ça n'existe plus les bulles de bain. Non, parce que c'est pas écolo. Ah. C'est pour ça qu'ils les Du ont coup, enlevés. pour en revenir à Ajar, est-ce qu'elle a filmé lorsqu'ils ont fouillé son sac, par exemple, et est-ce qu'elle nous a montré s'ils avaient trouvé quelque chose dans son sac, ou elle s'est arrêtée où, en fait, cette vidéo? Mais apparemment, elles ont un super lifestyle où elles gagnent grave bien leur vie. Ouais, mais... Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elles sont allées voler? Un testeur à Sephora. Mais remarque, tu vas me dire, il y avait bien eu des histoires avec Winona Ryder, Oui, l'actrice oui. qui Moi, était je connais kleptomane. des tonnes de kleptos qui volent toute la journée alors qu'ils n'ont pas de problème d'argent. hein. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on enchaîne avec un autre agent Fox. Pépita est tombée enceinte de Patrick sur le tournage de Frenchy Shore. Est-ce que c'est une agent faux ou une agent Fox selon toi, Ruby? Vrai ou faux? Je Bastos. pense faux. 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 Pour Moi, je toi? dirais que c'est vrai. Oui, bah oui. Enfin, je dis oui comme si c'était évident. Non, Vas-y. c'est pas censé l'être. Je vous propose de découvrir la story.
Ensuite, ça, c'est le dernier sujet. Donc, c'est un sujet pour le coup sur lequel j'avais pas envie de prendre la parole, mais je me sens un peu obligée parce que je me sens persécutée. Ça, il y a pratiquement personne qui est au courant et c'est aujourd'hui que je pose ça sur la table. Dans Frenchy Shore, la seule personne avec qui je ne me suis pas protégée, c'est Patrick. En septembre, j'ai fait une fausse couche de Patrick. J'ai appris que j'étais enceinte en faisant une fausse couche en fait. Donc voilà, la vie fait bien les choses parce que dans tous les cas, je ne comptais pas le garder, lui non plus. Et je l'ai mise au courant, Patrick, du coup en septembre. Donc ça remonte un peu et ça a été vraiment notre secret. Donc voilà, donc en gros, Pépita, elle s'est laissée aller à des révélations suite à des conflits qu'elle rencontre avec Patrick. Patrick l'aurait supprimé de partout pour privilégier sa relation avec sa nouvelle copine. C'est une action que Pépita n'aurait pas acceptée selon lui. De son côté, elle explique simplement qu'elle en a marre des pics de Patrick et de sa nouvelle copine à son égard. Et c'est pourquoi elle a fait ces révélations. En tout cas, c'est comme ça qu'elle justifie sa story. Comment vous avez envie de réagir à cette information, Bastos? Bon, moi, j'ai envie de faire de la prévention. Parce qu'après, leurs histoires, je m'en fous un petit peu. Mais faire de la prévention, protégez-vous, quoi. Voilà. Foutez des capotes. Ouais, mettez des capotes. Faites attention. C'est important. C'est hyper important. Ruby. De même, en vrai, protégez-vous, même contre les grossesses non désirées, les MST et tout. C'est hyper. Ça, c'est important. Faut pas banaliser ça, justement, parce que le fait de ne pas se protéger comme ça, je trouve que. En fait, il y a un côté où elle banalise un peu ça. Maintenant, après, elle tombe enceinte, ok. Je pensais qu'au début c'était du buzz, mais d'accord. Quand elle dit je me suis juste pas protégée avec Patrick, c'est ça qui est un peu. C'est genre. Ouais, banalises, en fait. Sinon ça C'est va, genre, à part lui, les autres, oui, je me suis protégée, mais lui, non. C'est un peu. C'est bien, au moins elle se protège avec les autres. Oui, mais de dire le juste, il me dérange. Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est le seul de toute la maison avec lequel je me suis pas protégée. En fait, il s'est passé des trucs avec tout le reste aussi. En fait, je l'ai fait avec tout le monde, mais avec lui, voilà, il y a eu. Après, ça fait ce qu'elle veut, mais bon. Mais c'est marrant. Puis c'est le principe de Frenchy Shore et effectivement, elle est libre de faire ce qu'elle veut avec son corps. Moi, je dis, effectivement, il y a ces histoires de contraception qui sont très importantes. La capote à utiliser, tout le temps, dès qu'on peut, contre les MST et aussi contre les grossesses non désirées. Après, il ne faut pas culpabiliser non plus les femmes qui pratiquent un avortement. Le fait qu'elle le banalise, elle banalise pas, elle explique que voilà, c'était non désiré, donc elle avorte. Je pense pas qu'on puisse la pointer. Juste pas protégée, quoi, comme si c'était normal. Ah merde, pardon. C'est une fausse couche, elle a pas. Ok, pardon. Non, mais elle a dit quand même que de toute façon, elle c'était non désiré. Parce qu'elle aurait avorté dans tous les cas. Autant pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que Une belle intervention quand même. J'avais plein de trucs sur Juste la prochaine fois, écoute. Non, mais elle l'a évoqué quand même dans sa vidéo. Oui, elle l'a évoqué. Non, mais elle a évoqué le fait que c'était non désiré. Non, mais d'un coup, tout tombe. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très bien qu'elle en parle. Non, mais tu trouves ça très bien qu'elle en parle comme ça, avec autant de détachement? Oui, mais en fait, encore une fois, le rapport des femmes à leur corps, à les risques qu'elles prennent, les risques qu'elles peuvent prendre, et ensuite la souffrance ou les traumas qu'elles peuvent avoir ou ne pas avoir à des événements qui leur arrivent, en l'occurrence une fausse couche, ça leur appartient. Oui, et on n'a pas à culpabiliser, on n'a pas à les culpabiliser parce que, attends, mais t'as pas été traumatisé parce que t'as fait une fausse couche? Non, elle a le droit de ne pas être traumatisée. Bien sûr, mais par contre, ce qui ne leur appartient pas et ce qu'elles ne maîtrisent pas, peut-être aussi, c'est les conséquences sur la communauté qui regarde. Parce que quand on est regardé, on a une responsabilité. Et il faut quand même se dire que quand tu as une relation, tu vois, enfin, c'est pas grave. C'est quand même à prendre au sérieux. Je veux dire, tomber enceinte, même si c'est pas, bien sûr, non désiré, c'est quelque chose d'important. Donc ce qu'il a manqué, c'est juste un petit protégez-vous à la fin, un peu de sensibilisation. Ouais, mais moi je trouve en fait juste, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut, elle couche avec qui elle veut, ça ne nous regarde pas. Mais juste t'as une audience maintenant en face de toi. Voilà, la façon un peu détachée d'en parler, surtout quand on connaît le contexte, parce que ça, vous en parlez pas, mais ils sont dans un contexte de clash, dans un contexte de dispute, vu de l'extérieur, ça peut faire très « Ah bah regarde, voilà, tu me fais chier, je te fais chier, aujourd'hui je le balance. » Tu vois, c'est plus en fait au niveau de la forme, et en effet, il n'y a pas de prévention, en tout cas dans ce qu'on a vu. Heureusement qu'on est en France et on est dans un pays où on peut avorter parce que, par exemple, si elle était américaine, dans d'autres pays, on ne peut pas avorter. Ok, on a la chance de pouvoir se faire avorter, mais ce n'est pas une raison. Ça dépend de l'État, après, aux États-Unis. Voilà.
Enfin, faut pas non plus. Enfin, c'est pas un acte non plus anodin. C'est vraiment le dernier recours. Donc, faut éviter les grossesses non désirées. C'est pour ça que je trouve que ça manque un peu de prévention. Enfin, c'est dit assez légèrement. Oui, bon, voilà, je tombe enceinte, je me suis pas protégée. Et je sais pas. Voilà. D'ailleurs, c'est un taf que pourrait faire la prod de Frenchysseur. Hein. Enfin, non, mais tu vois, les éduquer là-dessus, en fait, leur dire, écoutez, voilà, vous avez fait l'émission, ou vous êtes en train de faire l'émission. C'est une émission où on sait qu'il y a beaucoup de sexe. Et genre, du coup, qu'ils mettent ça en avant et qu'ils leur donnent des petits cours d'éducation sexuelle et d'éducation à l'éducation sexuelle. Bien sûr, et ils pourraient même le jouer. Moi, si j'étais producteur du show, je te les enverrais faire un cours de sensibilisation à l'éducation sexuelle. Oui, mettez des capotes sur des bananes. Moi, je le ferais. Et en plus, c'est important pour les personnes qui regardent. C'est-à-dire que, OK, je peux me divertir, je peux rigoler, je peux regarder cette bande de potes ultra libérés ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Mais aussi, tu vois, je peux rigoler en ayant accès à un cours d'éducation sexuelle. Et ça mériterait même peut-être un communiqué de presse de la part de la prod parce que ça s'est passé dans l'émission et que on découle une grossesse, une fausse couche, des clashs sur les réseaux sociaux, on s'est juste pas protégé, machin. Je pense que ce serait pas trop peut-être de dire effectivement vous avez sans doute vu passer ci ça, sachez que nous travaillons à ce que tout ce qui se passe, enfin je sais pas, le montrer qu'il y a quand même un intérêt porté sur le fait de se protéger dans cette émission, quoi. Et ben nous l'intérêt va se porter sur une ancienne rubrique qui fait son retour, elle est vieille comme le monde, elle date de la première saison, c'est l'hystérie de la semaine. Pablo, toi qui es rédacteur en chef de la rubrique Regard, tu sais l'étymologie du mot hystérique ou pas? Oui. Mais c'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise avec l'utilisation de ce mot. Parce que d'abord, il y a l'étymologie, puis après, il y a toute l'histoire de l'utilisation de ce mot. Tu nous racontes en 40 secondes ce que ça signifie à la base. Hein. Alors, hystéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le sexe féminin. Ouais, ça vient d'utérus. Ça vient d'utérus, et donc du coup, il y a eu, c'est-à-dire c'est relié en fait une forme de folie à l'utérus qui est genre le sexe féminin. Et pendant jusqu'au XXe siècle et encore maintenant, c'était une maladie. On disait de toute façon les femmes elles sont hystériques, on les enfermait parce qu'elles étaient hystériques. Et c'est pour ça que je suis pas très à l'aise. Enfin, c'est pas un nom. Je vois, en fait, toi, tu veux dire hystérie de la semaine en mode, genre, c'est la dinguerie du jour, la dinguerie de la semaine. Oui. Mais voilà, je vois dans ce mot un truc, un concept excessivement sexiste. Mais nous, on peut l'utiliser sans aucun problème parce que l'hystérie de la semaine ne concerne pas des personnes, mais concerne des articles. Concerne tout simplement des médias. C'est à vous de nous dire si vous trouvez que c'est tiré par les cheveux, si c'est du putain de putaclic, si on est vraiment dans l'hystérie de la semaine. On tombe sur cet article qui titre « Julien Tanti et Thibaut Garcia filmés dans un état second, bourré, les internautes sont choqués ». Et ce qu'on voit quand on clique sur l'article et qu'on se retrouve sur la vidéo, vous allez le voir, je vais vous le décrire, on voit Julien Tanti en boîte de nuit, tout simplement avec Thibaut Garcia, en train de se faire des compliments, en train de dire qu'ils sont en train de passer une super soirée, qu'ils sont en train de s'amuser. Et tout ça, juste ça, j'ai envie de dire, ça se transforme en Julien et Thibaut sont complètement bourrés, les internautes sont choqués. Est-ce qu'on est dans une hystérie du clic? Ruby? Oui, clairement, on est dans une hystérie du clip. Du clip? Attends, pardon. En fait, j'ai un appareil dentaire. Alors, du coup, Ah bon? Ouais, j'ai Invisalign. Ah oui, donc c'est pour redresser? Ouais. Placement déplacé. Oui, je pense que c'est une hystérie. T'as déjà été victime, toi, de titres comme ça qui avaient rien à voir, rien à voir? Tout le temps, j'en ai marre et je me bats pour ça. Oh, t'adores ça, Ruby, arrête de nous la faire. Non, mais tout le temps, on fait toujours les gros titres sur moi. Hein, Par exemple, là, je vais aller aux toilettes. Ruby s'est fait tringler dans les toilettes de la régie. Ruby va vendre l'eau des toilettes. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est tout le temps, c'est démesuré, moi. Hein. Moi, j'en adore faire. En plus, ça marche. Quand on fait les gros titres sur moi, ça marche. Ah bah, toi, ça marche. Bah, depuis l'eau du bain, de toute façon, c'est apparemment, j'ai un visage qui est putaclic déjà, donc... Parce qu'on peut tout croire. Ouais, j'ai tellement fait de dingueries que... Après, c'est pas la première fois que Thibaut Garcia, il est un petit peu épinglé par les internautes, et même Julien Tanti. On se souvient de story en mode, mais comment vous osez vous montrer comme ça, bourré? Peut-être qu'il y a eu des précédents, mais là, c'était pas le cas. Mais là, ils n'ont pas l'air du tout bourrés. Hein. Ouais. Moi, je les ai déjà vus sous, les deux. Ils sont pas comme ça quand ils sont sous.
Là, ils ont l'air totalement en forme, quoi. Voilà, ils peuvent Non, tenir une ils ont l'air discussion en réelle. forme. Est-ce qu'il faut, tiens, se montrer alcoolisé sur les réseaux sociaux? Jennifer? Comme ça, moi, pareil, je vois pas le problème. Par contre, Complètement. complètement bourré, il faut pas, non. Il faut pas, parce qu'on passe un message, parce que si les jeunes associent la fête à la consommation d'alcool, bah, c'est un problème. Donc on a cette responsabilité-là encore. Vous allez dire, oh, on fait que moraliser, machin. Mais c'est la vérité. On a une responsabilité, on a une communauté, tu le disais tout à l'heure. Donc se montrer complètement ivre, évidemment que non, pour moi, il faut pas. Pour moi, il faut pas. En plus, quand on fait ça, on n'est pas complètement maître de ce qu'on partage et on risque en plus de le regretter. Vous avez déjà regretté des stories bourrées? Moi, je me filme pas. Bastos? Moi, j'ai jamais fait cette story. Je suis jamais bourrée. Peut-être, hein, moi, il m'est peut-être arrivé de supprimer le lendemain matin une story que j'avais fait dans la soirée. Hein, ça m'est arrivé. Alors, c'était plus pour avoir filmé un truc que parce que bourré, je n'avais pas remarqué, tu vois. Et du coup, je l'avais posté et j'ai regretté après. Pablo? Oui, moi ça m'est arrivé. Ça m'arrive assez fréquemment. Enfin, tu vois, Ça lui arrivera le week-end prochain si vous avez envie de checker. Qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai posté hier soir? Mais parfois c'est genre complètement anodin et débile. Hein. Les stories, ça ça peut peut être être intéressant après 2h du matin. C'est ça. Mais non, mais après. L'étymologie de l'alcool. L'étymologie de l'alcool. Non, mais après, moi j'ai quand même un problème avec. Je comprends pourquoi montrer des gens bourrés, il y a une responsabilité. Je comprends ce que tu dis, Jennifer. Et en même temps, je suis quand même un peu gêné parce que, genre, en fait, montrer une vision aseptisée où il se passe jamais rien et où, genre, t'es une clean girl, comme on disait tout à l'heure, etc. En fait, la littérature, le cinéma, la musique nous parlent en permanence de ces bacchanales, de ces fêtes où on boit de l'alcool, de trop, etc. Alors, comment? Dans les clips et tout. Bon. Je sais que c'est des clips, c'est de la fiction, etc. Et que le truc à la fois de la télé-réalité et des réseaux sociaux, c'est que tu joues entre la réalité et la fiction. Ok, ce que tu mets en scène. Mais quand même, moi, montrer une vision aseptisée de toi et une vision aseptisée du monde, avoir un monde aseptisé, parfois me saoule un peu, tu vois. Et j'ai envie de les voir s'éclater aussi un peu bourrés. Bon. Après, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait filtrer le public. Enfin, je vais loin, hein. Mais quand on est parent, moi, je me dis, j'aimerais pas que ma fille suive des gens qui sont tout le temps en soirée bourrés parce qu'elle va penser que c'est ça la vie et que c'est cool de faire ça. Donc j'ai pas envie qu'elle pense ça. Alors après je vais l'éduquer aussi, à lui dire attention, c'est pas comme ça et c'est mon rôle aussi de maman de la mettre en garde sur tout ce qu'elle peut trouver sur les réseaux sociaux. Mais ouais, je suis quand même assez. Oui, mais est-ce que les influenceurs sont tous des rôles modèles? Moi ça j'en suis pas certain. Non, ils ont pas tous ce rôle-là, tu vois. On peut suivre Bastos parce qu'on déteste Bastos et on a envie. C'est genre. Alors ça m'étonnerait. Non, il y a que des gens qui l'aiment. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que il y a des gens, voilà, ils vont être dévastés, des machins. Tu vois, par exemple, je prends des exemples qui sont pas dans le champ de l'influenceur, mais tu prends Amy Winehouse, tu vois, Amy Winehouse qui est décédée maintenant, qui avait une vie très dissolue, qui le racontait dans ses chansons, son rapport à la drogue, à l'alcool. Elle venait parfois droguée et alcoolisée sur la scène. Bah, c'était une star immense. Pour autant, c'était pas un rôle modèle, tu vois. Enfin, on n'avait pas dit à Amy Winehouse, écoute Amy, c'est chiant. Ruby, est-ce qu'il faut se montrer bourré sur les réseaux sociaux ou vaut mieux éviter? Bah non, vaut mieux éviter. En soi, c'est pas quand même, c'est pas très modèle de montrer cet aspect-là. Et non, après voilà, l'alcool est à consommer avec modération. Ouais, bah bien sûr, c'est pour ça qu'on le dit tout le temps. Ouais. Mais après, on va pas se mentir, on le dit aussi parce qu'il faut le dire. On le dit parce qu'il faut... parce que la société, elle veut qu'on le dise, parce qu'il faut faire de la prévention, parce qu'il faut avoir bonne image, parce qu'il faut tout le temps dire aux gens, regarde, on le fait tout le temps sur Aja. C'est une émission sur laquelle, moi qui l'ai créée, j'ai peur de tout. Je me dis comment le message il va être pris. Si on parle de l'alcool, il faut forcément dire que c'est mauvais pour la santé. Si on parle de sexe, il faut forcément faire de la prévention. Donc, au final, tu deviens un moralisateur et tu tombes dans un truc hyper aseptisé. Mais en même temps... Quand tu es sur quelle époque et que tu es né à Salamé, que tu fais une blague et que tu dis à Artus « Ah, vous buvez pas d'alcool, vous êtes pas drôle », tu t'en prends plein la gueule pendant 3 semaines. Je suis complètement d'accord. Moi, je vais commencer à montrer du sexe, de l'alcool et tout. Je bois même pas. En plus, je suis abstinent, mais je vais me forcer. Parce que Pablo, il a raison. Non, te force pas. Mais si, Pablo, il a raison. Surtout pas. Je vais montrer des excès maintenant. Moi, je veux faire une soirée avec Pablo. Non, mais c'est surtout qu'on peut regretter le contenu qui est partagé quand on est dans ces états-là. Ah oui. C'est ça le plus dangereux, en fait. Parce que quand tu n'es pas maître, quand t'es ivre, mort, tu n'es pas maître de ce que tu partages. Et là, ça peut... Tu peux te filmer un peu pompette et tu n'es pas obligé de poster dans la minute, tu vois. Tu peux poster le lendemain parce que genre... Je pense qu'ils étaient un peu pompettes, mais pas complètement ivres. Alors, on enchaîne avec une autre hystérie potentielle. Il s'agit du titre de l'article suivant qui dit « Il me harcelait,
Marine, l'île de la Tentation porte plainte contre Hugo. La production obligée de réagir. Est-ce qu'on est sur un titre, sur un article hystérique? Est-ce que c'est vrai, selon toi, Pablo? Oui. Je sais pas, Oui. je connais pas ces gens, mais je dirais que oui. Tu dirais que oui. Jennifer? Ah bah moi, j'ai envie de cliquer, en tout cas, quand je vois ça. Oui, moi Tu aussi. cliques? Ah bah, je clique, oui. Et quand tu cliques, tu découvres nouvelle coupe, nouvelle vie. Je sais que je ne suis pas la seule femme à réfléchir comme ça. Rien à voir. Elle a juste changé de coupe, non mais Quelle pour de vrai. chute. Je vous Ah non, assure. mais moi, les trucs comme ça, je les déteste quand ils me font des trucs comme Vous voyez, ça. et moi je vais vous dire, là on est vraiment dans l'exemple de la différence même entre du sensationnalisme et du putaclic. Moi, beaucoup, pendant ces 10 ans, on m'a dit « Ah, tu fais du putaclic ?» Non. Du putaclic, pour moi, c'est ça, la définition du putaclic, c'est je te mets quelque chose qui est faux et le contenu, une fois que tu as cliqué, n'aura rien à voir avec le titre. C'est horrible. À différencier du sensationnalisme. Forcément, tu vas utiliser le mot le plus fort, tu vas prendre l'expression la plus forte pour pouvoir... Le plus choquant. Voilà, pour pouvoir faire un paquet cadeau autour du contenu et de la vidéo. Mais pour moi, il faut faire la différence entre sensationnalisme et putaclic. Tu faisais, toi, la différence entre les deux? Oui. Oui? Ouais. T'as déjà eu du putaclic sur toi? Bah tout le temps. J'ai tout le temps du putaclic sur moi. Donc du faux. Du faux. C'est-à-dire quand tu cliques, c'est pas l'info qui est écrite en titre. Non. Et tu fais quoi? Bah je peux rien faire. Tu veux que je fasse quoi? Je suis pas contente. Je peux rien faire, je suis... Bah non, mais il y a peut-être des recours, quoi. Bah, moi, je sais pas, parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Et le problème, c'est que je vois bien en plus comment c'est généré. C'est des articles qui sont générés par de l'intelligence artificielle. Okay. Alors moi, vraiment, ça raconte n'importe quoi sur moi, sur mon conjoint, sur plein de choses. Pablo Ouais. Pio-Vivien va voter pour Marine Le Pen. Voilà, non, mais je te jure, il n'y a jamais eu ça. Mais genre, mais parfois, je ne comprends pas ce qu'il raconte. Et je ne comprends pas sur quoi il se base pour écrire un article. Alors, c'est des sites à coucher dehors, je ne sais même pas ce que c'est. Mais moi, ce qui me dérange, c'est le côté intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils mettent en fait un maximum de mots clés dans le titre et dans l'article. Parfois, mais ça n'a même aucun sens. Enfin, je veux dire, il y a des phrases qui sont à peine françaises. Mais derrière, ça génère du flux. C'est ça, donc ce sont des articles qui sont faits pour générer quelques clics, parce que derrière, ils n'en auront pas des milliers et des milliers, mais un article plus un article plus un article, des centimes plus des centimes, et à la fin, ça leur permet d'avoir quand même une cagnotte. Bastos. En général, d'ailleurs, je pense que ça peut leur être préjudiciable. Je pense qu'on peut les attaquer en justice. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un article, par exemple, de Gossip Room, sur moi, qui était complètement putaclic, complètement mensonger. Je leur ai envoyé un message et en 1 seconde, l'article a été retiré. C'est-à-dire que si j'avais porté plainte, ils auraient probablement été dans la merde. Ah oui, certainement. Mais ça, c'est quand tu as des sites qui sont français. Parce que si le site, si je dis toi, n'importe quoi, c'est un site nigérian. On fait des articles sur toi. Mais non, mais c'est parce que c'est des trucs qui sont hébergés en fait aux États-Unis, au Bangladesh, en je ne sais où, ou au Nigeria. Et derrière, ils publient des trucs sur ce qui se passe en France. Et là, tu peux rien faire. Parce que c'est Google, c'est machin, et c'est une entreprise américaine qui héberge un site nigérian. Bon, bah, tu peux rien faire. Et surtout qu'il y en a qui jouent avec... Il y a des presses qui jouent avec les mots aussi pour que tu ne puisses pas porter plainte, etc. Comme par exemple, on va dire un truc putaclic. Ruby a été vue samedi soir au Matignon complètement bourrée. Donc... Elle a été vue. Info. Tu vois ce que je veux dire? Elle a été vue, donc c'est pas Ruby était bourrée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc. Ou alors. Donc en fait, ils jouent avec les mots en fait. Donc tu peux pas forcément les attaquer parfois. Une fois, il y avait écrit Pablo Pio-Vivien fait son coming out, fait son 3 petits points, coming out pour une exclamation. Et j'étais là, genre, c'est vraiment pas mon coming out. Enfin, c'est juste qu'une fois, dans un article, je parlais du fait que j'étais gay. Mais déjà, j'en avais déjà parlé avant. Mais tout d'un coup, pour eux, c'était genre, fais son coming out, genre, il en parle librement. Peut-être qu'ils vont faire un article sur moi, vu que j'ai dit que j'étais un peu gouinasse, ça. Ah ouais. Vas-y, donne-leur des infos. Allez, on va poursuivre cette émission avec les up and down. Jennifer, c'est à toi. Tu nous as préparé un coup de cœur, je crois. Oui, c'est un coup de cœur, c'est un up de soutien pour Elvida Azemovic. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Alors, j'ai décidé de faire ce up en soutien à Elvida parce qu'elle a participé à l'émission 4 mariages, une lune de miel sur TF1. J'adore cette émission. L'émission, ouais, elle est très sympa. Elle a été diffusée le 3 mars avec son compagnon, donc Jonathan, et ça
participation a fait réagir la toile. Il y a eu beaucoup de commentaires et notamment des commentaires qui disent qu'on lui aurait mis un filtre qui la déformerait dans l'émission. Alors c'est complètement débile. Pourquoi ? Parce qu'en fait elle est atteinte d'une maladie rare, une malformation artério-veineuse en fait qui déforme son visage et donc c'est la raison pour laquelle elle a un visage, sur une partie du visage, elle a une déformation. Donc on va regarder sa réponse à ce commentaire, l'un des nombreux commentaires qu'elle a reçus, donc celui qui dit pourquoi elle a mis un filtre qui l'enlaidit comme ça. Et je trouve qu'elle répond avec beaucoup de douceur. On regarde la vidéo, on va en parler après. Et qu'est-ce qu'elle a eu au visage ? J'ai 34 ans. Ma maladie est apparue à l'âge de 9 ans. Cependant, je suis née avec. C'est une maladie génétique et elle se développe encore plus intensement avec tout ce qui est hormonal. Donc à l'adolescence, elle s'est développée énormément. À la première grossesse, à la deuxième grossesse. J'ai toujours été ainsi, alors petit à petit, je me suis habituée à vivre avec, à m'aimer, à m'accepter. La danse, d'ailleurs, orientale, est liée pour beaucoup. Malheureusement, il n'y a pas de traitement miracle. Elle répond avec beaucoup de pédagogie, en fait. Beaucoup de pédagogie, d'ailleurs, c'est pas la seule vidéo et je vous invite à aller regarder les autres vidéos qu'elle partage sur ses réseaux sociaux puisqu'elle explique un petit peu la maladie, le regard des autres, etc. Comment elle a vécu l'émission aussi. Elle donne aussi quelques infos sur les coulisses de l'émission 4 mariages, une lune de miel. Mais pour moi, ce passage ne pouvait pas passer inaperçu. On ne pouvait pas ne pas le traiter dans Aja parce que ça soulève pas mal de questions, notamment sur l'inclusion dans le monde de la télé-réalité, l'inclusion de personnes au profil atypique, aux malformations physiques, au handicap. Et il faut savoir quand même qu'on observe sur les réseaux sociaux que de plus en plus de personnes en situation de handicap réussissent à fédérer de grosses communautés. La parole se libère, on leur donne de la visibilité. Ça permet d'atténuer un petit peu les jugements que peuvent avoir les gens, de les familiariser aussi avec certaines formes de handicap, d'en apprendre sur le handicap. Donc moi, je trouve ça très bien. En revanche, en télé, on a encore beaucoup de chemin à faire puisqu'il faut savoir que selon des chiffres d'ailleurs qui ont été partagés, 0,8% des personnes porteurs de handicap figurent dans des programmes télé, alors qu'on compte 20% de personnes porteurs de handicap dans la population. Ils sont clairement mis de côté parce que ça ne correspond pas au code de la télévision, mais après ils se font aussi clasher, les prods, quand ils mettent des personnes avec des handicaps, parce qu'ils sont taxés de vouloir faire du sensationnalisme pour le coup et de surfer sur leur handicap et sur le côté visuel. Donc c'est difficile aussi des deux côtés. C'est très difficile. D'ailleurs, on ne sait pas quelles étaient les véritables intentions de TF1 en choisissant Elvida dans le casting. En tout cas, j'espère qu'elles étaient bonnes. Mais il faut quand même noter un certain progrès. Il y a eu depuis 2-3 ans des programmes qui ont cartonné, notamment sur France 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission. Il y avait les rencontres du papotin. Et en fait, c'était des personnes en situation de handicap qui étaient intervieweurs d'un soir de personnalités publiques. Il y a eu aussi, voilà, mais ça a été lancé en 2021 ou 22. Il y a aussi la série Toulouse-Lautrec aussi qui marche très bien. Et puis le petit truc en plus, ce film aussi qui a fait un gros carton et qui a permis derrière à Maïane d'intégrer Danse avec les stars. Donc il y a quelques petites choses qui se passent. Il y a eu aussi des personnes en fauteuil, je crois, dans des émissions de cuisine. Je crois que c'était Top Chef de mémoire. Donc voilà, il y a quelques petites choses qui se passent, mais je trouve que c'est intéressant qu'on se questionne sur ça. Est-ce que vous, ça vous interpelle? Est-ce que vous aimeriez voir plus de personnes finalement qui sont complètement le reflet de la société dans des émissions de télé-réalité? Et j'aimerais bien que les agitateurs et les agiatrices aussi commentent et réagissent à tout ça. Moi, je te dis un franc oui. Et je vais te dire, tu vois, tu disais j'espère que les intentions de TF1 sont bonnes. Moi, je crois qu'il ne faut même pas espérer. En fait, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il l'ait fait. C'est tout. Parce que sinon, la question, on se la posera tout le temps, en fait. Et on aura toujours ce doute. Et en fait, peu importe. Il ne faut juste pas les invisibiliser. Et au contraire, il faut les mettre sous la lumière. Et je trouve ça bien aussi que la chaîne H2O Productions C8 font aussi venir des personnes atteintes d'handicap. Oui, c'est vrai. Donc non, c'est bien. Il y a de plus en plus de chaînes de télé quand ça existait. Mais c'est les premiers à avoir fait ça en plus, je crois. Oui, ils incluaient un chroniqueur, une voix extérieure. Justement. Et souvent, c'était une personne handicapée. Non, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais après, la question de savoir comment ça peut être le reflet de la société, la télé, notamment réalité, peut être le reflet de la société, c'est compliqué parce qu'il y a un autre biais qui est celui de l'âge.
C'est-à-dire que genre, le plus souvent, les candidats de télé-réalité sont plutôt jeunes, voire très jeunes. Or, d'ailleurs, ce qui est complètement paradoxal, parce que les gens qui regardent la télé ont plus de 60 ans. J'ai rarement vu des télé-réalités avec des gens de plus de 60 ans. Hein. Je suis pas sûr qu'ils aient plus de 60 ans. Ceux qui regardent les télé-réalités, non. Franchement, genre, en fait, vous n'imaginez pas le... Alors, peut-être pas ceux qui regardent la télé-réalité, mais il n'y a aucune chaîne de télé où la moyenne d'âge, c'est moins de 45 ans. Hein. Ça n'existe pas sur la TNT. C'est toujours plus de 45 ans. Donc après, il y a des modulations, il y en a où c'est un peu beaucoup plus, mais c'est plus de 45 ans. Donc, et puis, de toute façon, ces gens-là ne sont pas représentés dans les télé-réalités. Où sont les plus de 60 ans dans les télé-réalités? L'amour est dans le pré. Exactement. J'allais dire, il y a quelques programmes où ils peuvent exister, l'amour est dans le pré. Le Bachelor, ils ont fait une version senior, mais qui n'a pas marché. Voilà. Qui veut épouser mon fils. Voilà. Oui, parce qu'en fait, la question du fantasme, parce que toi, on a dit oui, ce serait bien de voir des gens qui nous ressemblent à la télévision, dans les téléréalités. Le problème, c'est qu'il y a aussi une recherche de fantasmes. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher dans la télé-réalité un peu ce qu'on allait chercher auparavant dans les films hollywoodiens. Tu vois, genre, t'as envie de voir Sissi Impératrice, tu vois, et t'as envie de voir Grace Kelly, ou t'as envie de voir Audrey Hepburn ou Marilyn Monroe. Et c'est ça qu'on nous vend. On nous vend des histoires de princes et de princesses, en fait, dans la télé-réalité. Exactement. C'est genre, tu veux Cendrillon. Mais on tu vois. s'identifie pas. C'est Cendrillon. C'est au bout d'un moment, c'est genre elle nettoie le sol et puis après, hop, elle devient la grande princesse. En tout cas, ça prend auprès du public, ça marche. Pourtant, ça marche parce qu'Elvida, cette émission, elle a fonctionné. Les gens, elle reçoit beaucoup plus de commentaires d'amour que de commentaires de haine comme celui auquel elle réagit. Il y a énormément de personnes qui la trouvent rayonnante, magnifique, qui lui envoient plein d'amour et je pense que pour elle, ça a été une superbe expérience. D'ailleurs, elle le dit et c'est très bien. Et puis j'ai fait un peu un benchmark des émissions de télé-réalité pures parce que là, on parle de 4 mariages, on parle d'émissions très familiales, mais d'émissions de télé-réalité vraiment, il en existe. Il y en a une notamment au Canada qui s'appelle Et si c'était toi. Donc c'est une télé-réalité qui fait se rencontrer des personnes en situation de handicap et non, ou non d'ailleurs. Et donc voilà, c'est une émission d'amour. Ah, les handicapés et gays, ils sont allés fort. Hein. Hyper shoot. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Il y a une autre émission aussi qui a existé mais qui n'existe plus malheureusement aux États-Unis qui parle de 4 femmes entrepreneuses. Et là, on a du glamour. Elles sont en fauteuil roulant, mais pourtant elles sont hyper sexy, hyper belles, etc. Et on les suit dans leur quotidien et tout ça. Et voilà, il y a peut-être qu'il faut y aller étape par étape, mais il y a des choses à penser. Et moi, je trouve ça super. De plus en plus, ouais, c'est super. Et bravo d'ailleurs pour ce sujet. Merci. Ouais, mais c'est grâce à Elvida qu'on embrasse. J'ai essayé de la contacter via les réseaux sociaux pour qu'on puisse échanger avec elle. Mais bon, c'est vrai que j'ai fait ça hier soir et malheureusement, j'ai pas encore de réponse. Mais on lui envoie beaucoup d'amour et on la félicite pour cette participation parce que merci Jennifer. Super. Tu as pleinement raison, c'est super et tu fais bien de le souligner. Bastos, c'est à toi. Toi aussi, tu as un sujet. Tu as choisi quoi? Mon sujet, on va parler de Virginie Conté. Up ou down? Je dirais un up, moi. Un up. Ouais, je dirais un up pour Virginie Conté. Virginie Conté, on sait, on l'a vu en couple avec Nicolo à l'ancienne, dans Les Apprentis Aventuriers. Donc c'était quand même une personnalité de télé-réalité assez importante. Ça fait quelques années, je crois qu'on l'a pas vue dans des programmes. Et récemment, elle a annoncé qu'on lui avait demandé de faire partie d'un nouveau concept de W9, un nouveau concept de Banijay, puisque la proposition lui venait de Benjamin Giazi, le producteur. Le producteur. Et elle a refusé. On peut regarder la vidéo si vous voulez. Bravo. J'ai arrêté, mais là, ils m'ont écrit pour que je revienne dans un nouveau concept, novateur. J'aurais dit quoi? J'aurais dit non, j'aurais dit que je voulais être animatrice. Je vais être animatrice du concept. Ils m'ont dit, on a déjà. Eh ben, t'as déjà, tu dégages, t'as déjà. Donc, allez dire à Benjamin Giazi, Benjaz, que je reviendrai contre un chèque de 100 000 € ou alors contre un contrat d'animation avec M6. Alors Virginie, je lui donne un up parce que ça fait du bien de voir des gens de télé-réalité qui ont d'autres ambitions que de vendre père et mère pour faire la prochaine télé, peu importe les conditions et peu importe le rôle. Ça fait du bien de voir quelqu'un d'indépendant qui est capable de dire « Eh ben non, voilà, non, moi ce que je veux, c'est être animatrice. Moi ce que je veux, c'est beaucoup plus d'argent que ce qu'on me propose en télé-réalité. » Je pense que même si elle était prise en tant qu'animatrice, c'est pas 100 000 € qu'on lui proposerait, parce que je crois pas que ce soit ce qu'on propose à l'animatrice de l'Île de la Tentation, par exemple, sur tout le concept. Et bravo à elle de pas se laisser faire, de mettre ses propres conditions. Alors maintenant, bon, elle a peut-être la chance d'avoir le choix, ce qu'ont pas forcément toutes et tous les autres candidats de télé-réalité. Mais en tout cas, publiquement, elle dit non et elle demande ce qu'elle a. Voilà, tu veux que je te dise quelque chose?
C'est Ouais, hyper j'adorerais. symptomatique ce qu'elle a raconté parce qu'elle a imité le producteur qui a rigolé quand elle lui a dit « Moi, c'est uniquement si je peux être animatrice. » En mode « Ah ah ah, on a déjà quelqu'un sous-entendu, j'aurais jamais pensé à toi et jamais de la vie je penserai à toi pour ce rôle D'ailleurs, d'animation. » j'entends son rire. Ah, tu l'entends? Oui, je l'entends, son rire. Ah bah moi, je le connais pas assez pour pouvoir entendre ce rire, mais toi, tu l'entends. Et deuxièmement, je trouve que c'est hyper couillu parce qu'elle dit merde à une grosse boîte de production et elle a pas peur de le dire sur les réseaux sociaux. Et troisièmement, tu veux que je te dise, ils adorent ça. Ils adorent se faire chier à la gueule. Ils adorent ça. Plus tu les traites comme ça, c'est hyper maso, certaines prods. Moi, j'ai toujours refusé la télé-réalité et ils me courent, même jusqu'aujourd'hui, ils me courent toujours après. Parce qu'en fait, J'ai pas besoin ils de- veulent quelqu'un et tu leur dis non. Et donc, tu leur montres que tu as du caractère. Et qu'est-ce qu'ils veulent dans ces émissions? Ils veulent ça. Ils veulent du contre. Ils veulent de l'affirmation. Moi, après, je leur ai pas mal chié à la gueule, ils ont pas trop aimé. Hein. Ça dépend qui. Moi, en tout cas, moi, ils me courent après. Hein, Parce que là, ce qu'elle demande, c'est ou bien d'être animatrice, ou bien 5 000 euros. 100 000. 100 000. 100 000 euros, pardon. Mais c'est ou bien. Oui. C'est ou bien, ouais. Ouais, ok, d'accord. Donc, elle ouvre la porte. Elle sait ce qu'elle veut, elle mise beaucoup plus haut, donc franchement c'est cool quoi. Et c'est vrai que c'est pas donné à toutes les nanas il y en a qui ont tendance à tout accepter pour la lumière et au moins elle. Mais c'est cool, quoi. mais c'est une vraie question en fait de savoir, lorsque tu es devenu une personnalité de télé-réalité, que tu as une audience, que les gens te connaissent, etc., comment est-ce que tu sors de cette case? Et est-ce que tu arrives à en sortir? Voilà, ils deviennent influenceurs, mais est-ce que c'est la seule direction que tu peux prendre Tu peux devenir après la télé-réalité? actrice. Voilà. Par exemple, elle a joué dans Mercato, le Alix, film avec des Jamie. Alix. Voilà, j'ai été invitée à l'avant-première. Mais j'imagine que c'est compliqué en fait de sortir de ça. C'est Non, mais il y a très plein de compliqué, trucs. c'est pour ça que j'ai toujours Regarde, refusé. On se fout de sa gueule quand elle veut être animatrice alors que Par exemple, elle a je pense une que tu bonne perds en élocution. crédibilité. Quoi qu'il en soit, tu as toujours une étiquette, même Alix, je suis désolée. Moi, je l'ai vue. Bon, elle a super bien joué, hein, franchement, j'ai rien à dire. Mais voilà, pour moi, elle a toujours cette étiquette de fille de télé-réalité. Et c'est une étiquette que, malheureusement, c'est très compliqué. Mais c'est génial de savoir affirmer avec autant de conviction ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Mais surtout ce qu'on veut. Parce qu'on a honte, je trouve, souvent de dire c'est quoi notre plus grand rêve? Quel est notre goal, tu vois, par exemple, professionnel? Allons-y, faisons-le. Vous avez envie de quoi? C'est quoi le truc qui vous ferait kiffer? Moi, je vais vous le partager. Allez, C'est un truc- c'est un truc de let's foi. go. Vas-y. Je rêve d'un jour chanter une chanson devant 4000 personnes. 4 000? C'est marrant 14 ce 000. chiffre. C'est marrant ce chiffre. Mais tu chantes tous les jours depuis tout le temps devant 400 000 Mais non, mais dans personnes. une salle de spectacle. Je rêve un jour de pouvoir interpréter un titre face veux à un performer. public parce que je me dis que ça doit être juste incroyable cette sensation que ressentent les artistes sur scène que d'avoir des têtes et un public qui te regarde organiser et qui un te, concert. et qui Ah te ouais, pousse par complètement rapport à ce que tu as possible. créé, ce que tu leur proposes. Concert privé, ça me dira. D'accord, on peut organiser ça. Mais moi, je l'ai fait, je suis totalement d'accord. On me fait souvent appel à moi dans des showcases et j'ai interprété mes derniers titres. Ah ouais, j'ai ressenti tant d'amour et tant d'énergie. Mais c'est quelque chose que tu peux que ressentir sur scène. Toi, c'est quoi ton rêve? Moi, je viens de l'exprimer, sans honte. Mon rêve, moi, ce serait de remplir un Stade de France aussi. T'as le droit. Ah, Stade de France, on augmente. Moi, Là, c'est c'est le Stade 100 de 000, France, du c'est coup. mon Ouais, c'est rêve. ça. C'est de remplir un Stade de France, mais c'est mon rêve Mais elle absolument. a raison, tout est possible. Mais bien Tout sûr. est Et moi, possible. tout est Booba, possible. il a Pablo. bien rempli le Moi, Stade du de coup, c'est France. la mi-temps du Super Bowl. Non, je rigole. Non, moi, mon rêve, mais en fait, c'est pas un rêve, hein, je suis en train de le construire et c'est pas facile, mais c'est ministre de la Culture d'un gouvernement de gauche. On a peut-être un ministre de la culture sur le Non, plateau d'Aja. franchement, pour l'instant, genre, tu sais, c'est comme merde, comment elle s'appelle? Virginie Comte, là? Virginie Comté. Virginie Comté. C'est quand même, je pense que genre, les gens, s'ils entendent ça, ils font genre, ils ont la même réaction que le producteur de la boîte de prod. Donc moi, j'en suis très très loin, mais c'est ça mon objectif. Mais moi, je te d'ailleurs, trouverais génial. Ouais, on sait pas ça. Non, parce qu'il faut déjà, il faut être dans la bonne dynamique, que la gauche arrive au pouvoir. Il faut avoir un plan. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a un plan. C'est ça aussi. C'est que je me mets dans un secteur où, de toute façon, les politiques publiques culturelles, tout le monde s'en fout en politique. Donc là, c'est pour ça que je vais écrire un livre sur le sujet qui va sortir, mais je pense dans un an. De toute façon, avant que la gauche reprenne le pouvoir, hélas, genre, on n'est Tu as pas. commencé? Genre, ouais, je l'ai commencé. C'est trop bien, moi j'adore. Jennifer, ce ton rêve truc-là. ultime. Rêve professionnel, hein, on parle Ouais, évidemment. Ben moi, ça serait de produire et d'incarner ma propre émission de télé. Il va dire la télé c'est mort, c'est fini, va sur Twitch machin. Mais non, moi je reste encore accrochée à ça et une émission sur les couples. Ouais, j'aimerais bien. Karine Mais Le t'as Marchand, raison. il paraît qu'il lui reste que 3 ans de contrat. Hein, je sais pas si ça. Bah, pourquoi pas. Et moi, je serais grave animatrice.
Vraiment. C'est mon métier, donc ça. Oui, non, mais animatrice, c'est pas que t'as ta propre. Mais ouais, ça serait génial. Ça serait génial. Tu l'as dit avec tellement de tact. Non, mais c'est vrai, ça fait 12 ans. Non, c'est pas du tout. Mais ouais, j'adorerais faire ça. Bastos, ton rêve ultime professionnel. Moi, j'en ai pas. Mais J'en ai si. pas. Allez. Non, j'en ai pas. Moi, je veux continuer à être curieux comme je suis, et à saisir un peu toutes les opportunités dès qu'elles se présentent et à aller là où j'ai jamais été. Continuer à explorer. Moi, je suis un aventurier. Je continue à explorer. Là, par exemple, je viens de jouer dans un film dont j'ai participé à l'écriture. Et c'était une nouvelle expérience, c'était trop cool. De là à dire que j'ai un rêve, j'ai pas de rêve, j'ai envie d'aller tout voir, j'ai envie de tout explorer. Mon rêve, c'est de satisfaire ma soif d'aventure et de curiosité. Et vous, c'est quoi votre rêve ultime? Partagez-le nous, dites-le nous dans les commentaires de cette vidéo. Et mon petit Pablo, c'est à toi. Tu nous as aussi préparé un sujet. Tu diras mon petit Pablo quand il sera ministre de la Culture. Exactement, tu diras mon grand... J'espère qu'il nous aura pas oublié. Alors moi, c'est un... Oui. Mais alors, c'est ni un up, ni un down. Ah, tu t'es pas positionné? Non. T'es versatile. Franchement, totalement versa sur le sujet. Je sais vraiment pas quoi en penser. C'est une femme qui s'appelle Paige. Qui est une sosie d'Ariana Grande, la chanteuse et actrice, et qui se met en scène dans des vidéos intimes. Peut-être qu'on peut voir, je sais pas s'il y a une les vidéo. vidéos intimes, non. Ah bah non, on aurait pu flouter. Je peux vous les mimer, Non, on a une vidéo du sosie. Ah, on a une vidéo du sosie. On regarde. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, cette femme, cette Paige, s'est mise à faire des vidéos intimes, dont j'ai pu voir quelques extraits. Sur Mime et OnlyFans. Ouais, exactement. Mais elle fait quoi? Et je croyais qu'on pouvait pas en parler. On peut en parler. Non, mais elle se met en scène dans des positions sexy et on imagine très bien ce qu'elle essaye de faire parce que, en plus, dans ses vidéos intimes, elle prend des espèces d'attitudes, sauf qu'elle est totalement à poil, mais qui ressemblent à celle d'Ariana Grande. Oui. C'est-à-dire qu'on reconnaît Ariana Grande, y compris dans les attitudes. Donc on voit très bien qu'elle marchande, en fait, sa ressemblance avec Ariana Grande. Et en même temps, elle fait ce qu'elle veut. Pour le coup, c'est une femme, elle fait ce qu'elle veut avec son corps. Il s'avère qu'elle ressemble à Ariana Grande et qu'elle joue dessus. Elle dit pas qu'elle a Ariana Grande. Hein. Elle n'a pas créé un faux compte du genre. Elle se fait pas passer pour Ariana Grande. Ouais, mais elle utilise quand même l'image d'Ariana Grande pour faire des choses intimes, quoi. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce qui appartient à Ariana Grande dans ce qu'on voit? Tu vois, ses attitudes. Mais comment tu peux pas... Il n'y a pas un copyright sur genre ça, tu vois, ou sur ça de Ariana Grande, tu vois. Genre moi, si je fais ça, on va pas dire c'est Ariana Grande, il peut pas le faire. Ouais, mais est-ce que ça pourrait pas être vu juridiquement comme un dupe, comme une volonté de tromper le public avec l'image d'Ariana Grande et d'exploiter l'image d'une artiste internationale à des fins intimes qui mettent dans des positions, sans mauvais jeu de mots, gênantes pour l'artiste? Ouais, mais alors, ça a une histoire. Hein. Enfin, je veux dire, dans le monde du porno, les gens qui singent, enfin, qui prennent des noms, par exemple, de stars du cinéma et qui les mettent en version porno, et parce qu'ils leur ressemblent vaguement, etc. Récupérer les noms, etc. Franchement, c'est vieux comme le monde. Hein. Oui, ça a toujours existé. Ça a toujours existé dans le monde du cinéma porno. Oui, mais Ariana Grande, elle s'est manifestée, elle a dit que ça lui plaisait pas. Oui, voilà, elle a dit que ça lui plaisait pas. Je peux comprendre, on va voir si cette Paige va entendre ce que lui dit Ariana Grande. Je sais pas. Moi, en fait, à la fois ça me gêne et à la fois je vois pas comment on peut empêcher Paige de faire ce qu'elle fait. Mais pour toi, si tu devais te positionner, c'est un up ou c'est un down? Non, franchement, Moi, ce serait un down. Moi aussi. Moi, ce serait un down. Elle m'a apporté énormément, hein, parce que le nombre de mecs qui fantasment sur Ariana Grande, mais le business qu'elle se fait, la nana. Et moi, je l'attaquerai en justice. Mais pourquoi? Mais est-ce que légalement, est-ce que tu peux difficile. Gagner Est-ce que tu peux gagner? Mais je vais vous communiquer la réponse dans quelques instants parce qu'on a posé la question à maître Tom Michel. Mais pour toi, ce serait un down? Ouais, ça serait un down pour tout ce que ça cause à Ariana Grande. L'image, moi je m'imagine avec un sosie
mais qui fait ça, mais c'est horrible parce que les vidéos elles sont extraites, on sait pas qui est qui, et puis c'est diffusé. Après, c'est horrible. T'imagines si moi j'avais un sosie qui ferait c'est mon petit cul, c'est mon ex-cul. En vrai, on se réapproprie quand même ton image, j'avoue, c'est chaud. Ouais. c'est faut horrible. savoir que cette tendance des sosies, c'est extrêmement à la mode sur les réseaux sociaux, sur TikTok. C'est des vidéos qui percent énormément. Alors, il y a le sosie de Neymar, il y a le sosie de Mbappé aussi. Mbappé, il y a tous les sosies comme ça. Et puis, parfois, ils rajoutent un petit filtre dans les vidéos. J'ai l'impression, je les soupçonne, où ça les fait ressembler encore plus à la personne qu'ils sont en train de personnifier. Je veux dire, ça a toujours existé. On va avoir du mal à empêcher ça. Mais en tout cas, ça cartonne. Et il y en a qui ont parfois plus d'engagement que les personnes qui personnifient. Le sosie de Rihanna aussi. Non, mais je veux dire, Johnny Hallyday avait déjà des sosies quand il était jeune. Ouais, ça a toujours existé, c'est vrai. Le problème, c'est quand il y a des utilisations malveillantes. Et là, ça se pose la question, est-ce que c'est une utilisation malveillante? Moi, par exemple, alors j'ai pas un sosie, mais par contre, il y a des gens qui ont utilisé de l'intelligence artificielle pour me mettre dans des positions pas possibles. Je vous donne dans le mille, je suis comme ça, sans slip, et c'est ma tête, et vraiment, c'est vraiment ma tête, quoi. Et la première fois que j'ai vu cette photo c'était sur le réseau X, tu vois. Ouais, c'est ça. Et j'étais là, genre, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette photo? Parce que j'ai cru que c'était l'espace d'un quart de seconde. Je me suis dit, mais comment je me suis. Ouais, à quel moment ils ont fait dans cette situation? Exactement. Et puis après, j'étais là, genre, mais non, mais j'ai pas ce t-shirt, et puis derrière, c'est genre n'importe quoi, tu vois. C'est pas la position. C'est pas la position. Et genre le truc comme ça devant, tu vois. Mais vraiment, j'étais choqué, tu vois. Non, mais ce qui est choquant, c'est à quel point c'est bien fait. C'est-à-dire que genre vraiment, c'était ma tête et un corps qui pouvait même ressembler au mien. Donc genre et tout est faux, tout est intelligence artificielle. Et là, il y a vraiment une utilisation malveillante. En plus, c'est fait par l'extrême droite comme d'habitude. Mais là, c'est son corps à cette Paige, tu vois. Enfin, elle s'habille comme ça, elle peut s'habiller comme ça, et si elle a envie de se mettre sur OnlyFans, elle peut se mettre sur OnlyFans. Eh ben, prenons la température juridique du côté de maître Tom Michel. Que risque véritablement le sosie d'une star, en l'occurrence le sosie d'Ariana Grande, qui utilise l'image d'Ariana Grande à des fins commerciales et porno graphiques? Regardez. Écoutez, découvrez. On pourrait être condamné pénalement parce qu'on ressemblerait physiquement à une autre personne, comme Paige ressemble à Ariana Grande. Toutefois, dans ce cas précis, on peut se poser la question du délit d'usurpation d'identité prévu à l'article 226-4-1 du Code pénal et qui sanctionne d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait d'utiliser l'identité d'une autre personne, soit pour nuire à sa réputation, soit pour nuire à sa tranquillité. Et on peut se demander, si on était les conseils d'Ariana Grande, si le fait que cette Paige utilise son physique, mais tout ce qui l'entoure, pour monétiser des contenus sur les plateformes érotiques, ne serait pas de nature à nuire et à sa réputation et à sa tranquillité, ceci d'autant plus qu'il me semble qu'Ariana Grande a déjà dit que ça l'a dérangé. Une autre possibilité, mais alors là c'est vraiment aller loin, on pourrait se dire que des clients de cette Paige qui espéraient avoir des contenus érotiques d'Ariana Grande pourraient porter plainte pour escroquerie, puisqu'il y aurait une forme de manœuvre de Paige pour récupérer de l'argent via ces plateformes en faisant croire, en laissant entendre que ce serait Ariana Grande. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas impossible. Il parle comme dans C'est pas sorcier, c'est marrant. C'est Jamy. Merci, Merci, Jamy. Moi, j'ai juste un problème avec ce qui est raconté par Tom Michel, c'est que là, il parle du droit français. Or, on n'est pas dans le droit français. Hein. Enfin, je veux dire, aucune des deux n'est française et il y a peu de chances qu'ils l'attaquent devant un tribunal français. Et si c'est fait, par exemple, aux États-Unis, mais je ne sais pas d'où vient Paige, si elle est américaine, mais aux États-Unis, ils ont des notions liées à la liberté qui sont beaucoup plus importantes dans leurs droits que nous en France. Et la liberté de Paige de faire ce qu'elle veut avec son corps, est plus forte, mais ils ont aussi cette question du copyright qui est aussi très très fort, très très puissant. Et donc il peut y avoir une querelle à ce niveau-là. Mais le droit français, si je puis me permettre, je ne vois pas le rapport avec le schmilblick. Oh là là, mais c'est terrible. Par exemple, aux États-Unis, ils ont le droit au paparazzi, etc. Alors qu'en France, c'est quand même assez réglementé. Ah oui, complètement. On a vu de nombreuses célébrités avoir été traquées. Oui, comme Britney Spears, etc. Oui, comment tu savais que j'allais donner cet exemple? Je sais que tu la kiffes. Parce que t'es habillée en Britney, en fait. Donc, ça pourrait être une veste de Britney. Ah bon? Ouais, total. C'est les années 2000, quoi. Enfin, ah bah je l'aime encore plus, Britney. alors. Je l'aime encore plus, résultat. Bon, moi, je pense qu'en France, ça pourrait être condamnable.
Aux États-Unis, je sais pas, elles sont pas mais françaises. si Maître Tom Michel l'a appliqué pour la version française, je suis convaincu que s'il y avait par exemple, je sais pas moi, une sosie de Nabila, tiens, qui faisait du contenu avec les mêmes mimiques que Nabila, Donner des idées aux gens, ils sont en train de se dire, mais il y a un business qui, à faire. qui, commercialement parlant se fait de l'argent sur le fait qu'elle soit sosie de Nabila et que ça mettrait en porte-à-faux sa légitimité, sa crédibilité, son honneur, parce que c'est une question d'honneur en France aussi, hein, beaucoup par rapport à la justice, je suis persuadé que le plaignant pourra avoir gain de cause. Oui, mais encore une fois, il faut qu'elle dise Ariana Grande, si elle ne dit pas, si elle ne communique pas sur le fait qu'elle ressemble à Ariana Grande, juste le fait qu'elle lui ressemble et qu'elle fasse comme ça, elle communique. c'est pas tant que ça. Enfin, moi, j'ai les vidéos que j'ai vues passer. Tu vois? Oh. Pardon. Ces TikTok sont viraux parce qu'elle lui ressemble et parce qu'elle se maquille comme elle, etc. Mais son nom sur le TikTok, c'est pas Ariana Grande. Elle prononce pas le nom d'Ariana Grande et rien ne peut l'en empêcher, en fait. Je suis sûr que ça ferait jurisprudence. Ça serait la première fois qu'une affaire comme ça ferait l'actu aux États-Unis, c'est certain. En tout cas, c'est intéressant à discuter. J'arrive même pas à savoir si c'est la vraie ou la fausse, là. Ouais, c'est ouf. Ah non, c'est Paige. C'est juste incroyable. C'est à se demander si c'est... Bah non, elle l'a pas engagé pour aller à l'avant-première du Magicien d'Oz. Je pense qu'il y a un petit filtre aussi en plus. Tu crois? Ouais, j'ai eu l'impression de voir un truc... Comme sur les vidéos d'Ariana Grande, il y a aussi souvent des filtres. Voilà, tu sais, ils utilisent le même filtre. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, d'ailleurs, Ariana Grande, il y en a beaucoup qui reconnaissent pas son visage. Ouais. Bon, ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'on le poussera, le sujet, mais j'ai vu un article qui m'a grave passionné qui s'appelle Ozempic Face. Je sais qu'on a parlé à 2-3 reprises d'Ozempic, mais apparemment, les personnes qui utilisent Ozempic, ça se voit, ça te vampirise ton visage. Ça te fait fondre ton visage, les rides arrivent plus vite. Et donc, désolé, on n'a pas les infographies, tout ça, mais j'y pensais. Et je me suis dit, tiens, il faudrait en faire un article. Il y avait le visage de Jessica Simpson, il y avait le visage d'un acteur américain, il y avait Christina Aguilera. En fait, ils sont vampirisés. Mais c'est ce qu'ils ont fait comme reproche aussi à Mila Jasmine. Enfin, les internautes ont commenté, effectivement, parce qu'elle allait injecter son visage pour retrouver un peu de joue, de shape, etc. Et apparemment, les commentaires, les gens écrivaient, mais tu as le visage Ozempic. Et c'était à la suite de la publication de cet article que les gens ont identifié, ont fait le transfert et se sont dit, c'est sûr que c'est ça qu'elle a utilisé pour perdre du poids. Après, attention, hein, si tu perds énormément de poids, t'en perds aussi dans le visage. Oui. Et tu prends des rides parce que ton visage se dégonfle, tout simplement. Faut faire attention à ne pas faire systématiquement le raccourci et accuser n'importe qui a perdu du poids d'avoir pris Ozempic. Ah bah bien sûr, et tu fais bien de le dire. Mais c'est vrai que les célébrités qui ont pris Ozempic souvent aux États-Unis ont toutes ce visage qui se dégarnit, ils perdent tout le volume. Dans le cinéma, tu sais, souvent il y a des acteurs qui au cours d'un film doivent perdre énormément de poids ou tu vois, très rapidement pour continuer le tournage en racontant l'histoire. Je me demande si ça a été utilisé dans le cinéma, par exemple, par tu sais, le mec qui jouait dans Dallas Buyers Club lorsqu'il attrape Matthew McConaughey, qui finit le film transformé, quoi. Ouais. Ben exact. Ben ça, c'est un Ozempic Face. Ouais. Oui, mais en fait, c'est la même chose aussi pour la chirurgie. Enfin, Denver le disait un peu. C'est-à-dire que, en fait, certaines femmes et certains hommes qui ont recours à la chirurgie esthétique, à la fin, ils finissent par tous se ressembler. C'est-à-dire que parce qu'ils ont les mêmes types de... Par exemple, avoir les pommettes hautes, c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas les pommettes hautes. Sauf que si tu commences à faire de la chirurgie, des injections ici, bah, tu te retrouves avec les pommettes hautes. Et puis, tous les gens qui font de la chirurgie, ils ont les pommettes hautes comme ça. Enfin, ils finissent par se ressembler. Moi, c'est un truc... Là, j'ai vu le dernier film avec Kate Blanchett. C'est un film de Steven Soderbergh. J'adore Kate Blanchett, mais vraiment, mais elle fait beaucoup de chirurgie, là, et il y a beaucoup de gros plans dans le film, et elle commence à ressembler à une vieille américaine. Oui, comme Nicole Kidman. Mais après, mais le problème, c'est que... Mais c'est pas très grave. Moi, en fait, je les critique pas pour ça. Genre, elles font ce qu'elles veulent, encore une fois, avec leur corps. Mais je remarque juste que tout ça vient aussi du fait qu'il y a un canon, tu vois, c'est-à-dire que à la fin, il y a un modèle de femme de plus de 60 ans, comment elle doit être belle, et c'est sans les rides. Parce qu'elles tombent plus, après, elles sont pas prises. Regarde Demi Moore qui disait qu'elle y croyait plus. Pamela Anderson, dernièrement, avec son film sur les dessous d'une menace de revue. Oui. Où elle a pas de maquillage. Voilà, elle disait, je pensais que c'était fini, je m'étais résignée. Pour moi, ma carrière d'actrice, elle était terminée. Et en fait...
pas du tout, tu vois. Mais il y avait aussi cette tendance d'avoir les joues creusées, donc cette Ozempic face avant que ce soit causé par les piqûres d'Ozempic. Et il y avait beaucoup d'actrices qui faisaient des bichectomies. C'est l'opération de creuser les joues et d'avoir justement le visage très creusé et d'enlever de la graisse dans les joues. Donc, Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On papote. On a donné plein d'idées. Il y avait des sujets qui n'étaient pas prévus, qu'on a improvisés, c'est comme ça. Merci Pablo, merci Jennifer, merci Bastos, merci Ruby d'avoir été avec vous. Merci à la régie et merci à vous, agiatrices, agiateurs, parce que en fait, on est toujours aussi nombreux et on passe toujours plus de moments ensemble à kiffer, à s'informer et à se divertir. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.